bienvenue sur ce live surprise. Ok, je vais faire rapide au niveau de la présentation, ils me disent très rapide. C'est qui il? Les guides de lumière, voilà. Il est donc 21h52 exactement, en tout cas sur mon horloge. Je suis poussée à venir vous passer des messages. Je suis Marion de La Mansoie. Vous trouverez mes informations sur www.lamansoie.fr. Rejoignez-moi sur mon YouTube La Mansoie et sur mon Facebook. Demain soir live questions-réponses personnalisées. Je ne vais pas faire long pour les personnes qui se connectent, donc canalisation des guides en direct. Voilà, je suis poussée, c'est la médiumnité qui est ainsi. Ça bouillonne en moi, pour être honnête. Pour être honnête, ils ont insisté. J'ai eu une journée pleine d'enseignements, une journée difficile, une journée de gratitude aussi. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vais intervenir. Donc, écoutez, ne prenez bien sûr que ce qui résonne et ce qui vibre en vous. C'est une évidence, il me dit dépêche-toi. C'est une évidence, ils ont très envie, ils sont plusieurs guides. Ils m'ont fait sortir aujourd'hui 3 oracles et 2 livres. Et pas des moindres, enfin 3 livres exactement. Et pas des moindres. Donc j'ai des personnes qui ont le corps qui vibre apparemment. Il y a des tumultes énergétiques là qui sont en train de se faire. Je vous invite à aller regarder les vidéos concernant les énergies du mois de juin, de la nouvelle lune et autres. Voilà, je vais leur laisser la place. Je pense qu'il y aura un enseignement. J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 clés, 3 sujets qui allaient arriver autour de l'ego tout court, l'ego spirituel, notamment, pas que, et le reste à voir. Voilou. Bienvenue sur ma chaîne en tout cas et sur ce live. Ne prenez ce qui vibre en vous. Je travaille au pendule, je travaille en canalisation directe et donc je suis, me disent-ils, invitée à vous faire part de leur présence. Maître El Moria est parmi nous, Maître Afra est parmi nous, Maître Afra ainsi que l'équipe, donc toute l'équipe, vous l'aurez compris, pour ceux et celles qui n'ont pas idée de qui sont ces équipes. Je suis donc médium, thérapeute holistique et mon guide principal est Saint-Michael Archange. Dans le entre guillemets, parce que c'est pas comme ça que ça se passe là-haut, la hiérarchie archangélique et des maîtres ascensionnés avec qui je travaille, Maître El Moria, Maître Afra et donc et bien d'autres, car ils sont bien nombreux. Croyez-les, pas moi mais eux. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, en tout cas moi j'ai une énergie qui bouillonne en moi, donc j'y vais. Je leur laisse la place. Ils me disent que je vais donc ouvrir un livre, que la première page, il y aura donc un message important par rapport aux énergies du moment et qu'il y aurait bien sûr des âmes qui vont écouter cette capsulette, cette vidéo, ce live, et que ce soit maintenant ou plus tard, à qui ça résonnera, ça vibrera. Et qu'ils me disent également que si cela dérange, cela un petit peu pique intérieurement, ça veut donc dire que vous avez une partie du message à apprendre et à comprendre. Bon, je m'enlève les manches. Force et foi. Ok. Je commence par, s'il vous plaît, mes chers guides d'amour et de lumière. Merci à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Merci pour vos dons et merci pour votre gratitude vraiment. Bien évidemment, le message sera que de la bienveillance, de l'amour. Et c'est un message qui peut parfois être secouant, mais c'est pour votre élévation. On est bien d'accord. Vous êtes ici, disent-ils, et nous vous le rappelons, et moi-même aussi, puisque là il y a moi et eux qui parlent un peu en même temps. Nous sommes ici pour l'élévation, dans la lumière, dans la bienveillance et dans l'amour, le mieux possible. Entendu, c'est parti.
Nous intervenons ce soir, les belles âmes. Nous allons effectivement, nous demandons à notre canal de bien vouloir ouvrir une page du livre. Nous allons canaliser. Nous avons décidé, nous l'avons poussé. Car il y a des âmes, des personnes. Vous vous y retrouverez peut-être sur l'ensemble des schémas, l'ensemble des messages, peut-être sur toute ou une partie. Mais nous avions besoin un petit peu de vous faire part. D'une certitude, une certitude autour du fait que l'ego, nous, maîtres ascensionnés, nous avons été bien sûr incarnés, ne l'oubliez jamais. Et nous avons ce soir des messages autour de cet ego. Alors, nous allons parler ce soir de la lumière non éclairée. Et nous vous rappelons avec... nous allons faire au mieux. Mais nous vous rappelons que la lumière non éclairée est avant tout en vous. Notre canal va faire du mieux qu'elle peut, nous allons la driver, mais par contre, ce sont des messages qui sont un petit peu, comment dire, denses. Le terme serait juste, c'est dense. Dense. Dense dans le sens dense avec la vie, dense au niveau de la densité. Densité résonnant et vibrant avec les énergies du moment et résonnant aussi avec vos intériorisations, vos introspections, vos taux, les taux vibratoires et sur des plans aussi donc subtils. Lorsque nous disons subtils, c'est aussi vos plans subtils, vos corps subtils. J'aimerais que vous vous mettiez en position, disent-ils, nous aimerions. Le j'aimerais, c'est Saint-Michael qui parle tout de suite à travers le canal, mon cher canal Marion, car je suis son guide principal. En revanche, nous sommes effectivement ce soir toute une équipe. Nous vous donc demandons de vous mettre en posture, s'il vous plaît, au mieux possible pour vous dans vos entières capacités par rapport au cheminement que vous avez fait et dans l'état dans lequel vous êtes au moment où vous regardez ce live, de vous mettre en posture de hauteur et puis d'essayer eh bien d'être observateur, acteur de ce qui se passe en vous. Voilà, le terme juste c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Oui, il y a autre chose. Nous constatons que vous vous élevez, nous aimerions que certains et certaines prennent conscience des points de vue de l'élévation. Qu'est-ce que l'élévation? Où elle se situe? Et concernant l'ego spirituel, il est parfois piège avec soi-même, il est difficile, piège de ne point... il n'est pas facile en fait de le repérer et de l'admettre. Parfois, nous vous rappelons que Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, la source, appelez-le comme vous voulez, cela ne nous appartient pas, mais que les énergies célestes, en tout cas, le Créateur Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, l'Omniprésent, et ainsi de suite, vous a offert une parole, une langue. Et cette langue est quelque chose qui peut être une arme au service de la lumière, une arme, une puissance dans toute sa splendeur et sous tous les angles, comme une arme puissante, destructrice, et parfois en quelques secondes. Nous vous demandons ainsi de bien vouloir faire preuve de discernement. Ce live, cette intervention est dans le but vraiment de vous donner des clés par rapport à vous-même. Mais ce ne sera un live un petit peu complexe et compliqué, car notamment pour notre canal, car il y a des sujets de lumière non éclairée qu'il va falloir aborder, peu importe les réseaux sociaux. Elle prend le risque et elle en est bien courageuse. Nous voulons aller vous emmener, nous souhaitons, pardon si je bug un peu au niveau du vocabulaire, c'est tard, quand on canalise c'est pas facile. Nous voulons vous amener, vous emmener vers, et c'est des vibrations donc c'est pas toujours facile, des fois j'entends, c'est plusieurs choses.
vers la voie de la liberté personnelle. Mais la liberté personnelle veut donc dire de prendre conscience aussi de vos failles telles qu'elles soient. Évidemment, ça a un lien, dit-il, avec les forces invisibles. Les forces invisibles, arrêtez de remettre toujours derrière ce qui est dans l'au-delà. L'au-delà, les forces invisibles, c'est aussi vous et ça part de vous. C'est aussi les forces de oui, bien sûr. Le combat continue. Le combat de la lumière et de la paix. Et de la paix. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, Maître Afra ainsi que Maître El Moria sont des maîtres ascensionnés puissants. Puissants parce que c'est un maître protecteur de toutes les GUE2RE. Voilà, pour pas dire le terme. C'est un maître qui est en lien avec tous les conflits, interculturalité, politico, je sais pas quoi, polytypique, et je prends du vocabulaire de langage des oiseaux aussi. Comprenez donc bien. C'est les conflits entre les peuples, entre vous-même, entre les GION, voilà. Et puis les conflits entre toutes les RACE, voilà, les races, ok. Nous avons besoin, disent-ils, de vous plus que jamais, de votre bon discernement. On nous parle de verbes, on nous parle de paroles impeccables, on nous parle de prière, de la science et du sens du verbe. Donc la médiumnité, c'est aussi de mettre le premier regard sur les premiers mots. Ok, ils me disent lis. Et nous donnerons le sens après. La science du verbe est un don de la mère divine, dont vous pouvez user pour vous guérir et guérir la planète. Nous rajouterons à cette phrase donc le sens inverse est valable. Nous parlons aussi de vos pensées ce soir. Elles regroupent des puissantes affirmations ou sortes de formules que l'on nomme décrets divins. Oh oui. La prière est une sorte de conversation avec Dieu Tout-Puissant, où nous lui faisons part de nos rêves, de nos espérances, de nos souhaits, et où nous lui demandons tout, absolument tout, ce que nous souhaitons qui parte de notre vie. Êtes-vous au clair? Nous vous posons la question. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment en vous qui parte de votre vie? Nous parlons en termes de schéma, de formes de pensée, de systèmes de croyances limitantes. Nous vous interrogeons. Êtes-vous au clair avec cela? Et nous intervenons dans toutes, nous pensons à toutes les sphères, tous les domaines, en vous comme autour de vous. Peu importe où vous en êtes dans votre élévation, nous vous demandons ainsi de voir où vous en êtes en termes d'humilité, en termes de gratitude, en termes de positionnement ferme, en termes de est-ce que vous vous posez la question chaque jour, chaque instant, chaque seconde. C'est donc valable pour les vieilles âmes et les travailleurs de lumière, nous insistons. Peu importe, nous vous avons dit en début de live que si cela vous piquerait, alors posez-vous la question pourquoi cela vous dérange, vous pique ou vous ou vous fait réagir, ne serait-ce que réagir. Ne le prenez pas comme de l'ego, car non, ce n'est pas notre canal qui parle, c'est bien nous qui parlons à travers elle. Nous sommes bienveillance, nous vous le rappelons. Nous vous rappelons que parfois les frontières entre ce qui est accepté et les pièges sont très fins. Les pièges en nous comme autour de nous. C'est ainsi ce pourquoi nous avons un ton un petit peu rythmé aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Le décret est le moyen par lequel le royaume de Dieu devient réalité, par le pouvoir du verbe. Peu importe vos croyances, peu importe, vous pouvez ajouter dans vos décrets, à partir de vos pratiques spirituelles telles qu'elles soient, la science du verbe ou art de réciter est la façon la plus efficace et la plus puissante de puiser à l'énergie de Dieu. Lorsque nous parlons de réciter, nous ne disons pas réciter
au sens de je récite, j'apprends et je retiens par le mental, mais je récite par le cœur, par le souffle du divin, par l'énergie puissante que vous enverrez, car tout est vibration. Vous pouvez réciter le décret suivant et nous allons vous le lire. Je suis, par Kutumi, je suis la lumière brillante, je suis radieuse de lumière, ou radieux de lumière, intense lumière. Dieu consume mes ténèbres, et non pas ceux de l'autre. Car nous allons aller jusqu'au bout. Aujourd'hui je suis au foyer du soleil central et non point ailleurs. Le recours aux flammes, aux différentes flammes du divin. Afra est le recours à la flamme notamment violette, sachez-le. Des prophètes et des mystiques, des saints ont vu la flamme violette. C'est l'aspect du 7e rayon du Saint-Esprit. Allez le chercher, disent-ils. Allez le chercher. Une flamme spirituelle qui possède une grande énergie spirituelle. C'est également la flamme dont la révélation appartient à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous parlons ici de transmutation de votre karma, afin de laisser place à votre entier dharma. Nous parlons ici de la grâce et de chaque pas du divin, en vous et non point ailleurs. Nous parlons ici de la Trinité de Dieu. Nous parlons ici du Créateur, du Conservateur. Et vous devez donc oser dégager le destructeur qui est en vous et non point ailleurs. Car sinon, vous laissez place aussi aux destructeurs des mondes et qui ont leur raison d'être. Nous allons nous en arrêter à ici maintenant les belles âmes pour le message par rapport au livre. Nous allons continuer en appui. Oui, alors je reprends le relais. Moi, c'est aussi, je me laisse guider par les supports médiumniques. Hein. C'est ni plus ni moins. Ouh, ils sont... Ouh, je sens une énergie puissante là. Nous t'invitons à poursuivre s'il te plaît, cher canal de lumière. Nous t'invitons à poursuivre s'il te plaît, car il y a du sens. Alors moi, je suis déconnectée dans ces cas-là. Hein. Mais vu que tout est juste... La maîtrise de la transformation est l'une des maîtrises enseignées par les Toltecs. Vous changez l'enfer en paradis, décidez-le. Ou inversement. Soyez ferme et avec vous-même et soyez honnête et humble. Honnête. Honnête. Ça veut dire ce que ça veut dire. La connaissance est à votre disposition. Et lorsque nous parlons de connaissance et nous le rajoutons au-delà de l'écrit, c'est en votre cœur que vous le trouverez, non point ailleurs. Il me demande de faire un stop. Nous sommes toujours débordants de joie et de volonté pour vous passer des messages, pour vous élever, amis humains. Nous aimerions que vous entendiez et que vous surtout, au-delà d'entendre, que vous l'appliquiez. Sérieusement, avec détermination. Comment voulez-vous être positionné en votre cœur, et nous vous le rappelons avec toute notre bienveillance et notre lumière divine, comment voulez-vous être positionné si vous ne vous prenez pas en main sur l'aspect éthérique des choses? Car nous passons ce message à travers notre canal alors que, et nous la remercions humblement car elle est fatiguée, mais elle chasse la fatigue car elle sait que nous lui apportons la force. C'est vrai, je vous remercie. Nous vous disons cela car plus que jamais, nous rencontrons encore et encore. Comment voulez-vous aller vers ce que vous appelez le dharma ou ce que vous appelez votre bon karma, vous l'appelez comme vous le souhaitez.
Nous nous en fichons, car le vocabulaire reste un vocabulaire. Tant que vous êtes sur la place de la transformation et de votre purification, et tant que vous êtes dans votre honnêteté la plus pure avec votre être. Comment voulez-vous, si vous laissez en vous une place au déni, comment voulez-vous atteindre cette pleine liberté, cette voie de votre libération et cette voie d'aller vers l'art le plus fin, le plus délicat avec vous-même, car nous vous rappelons que la meilleure des relations, comme la pire des relations, est avant tout bien souvent avec vous-même. Et comment voulez-vous apprendre à détecter vos façons de fonctionner et dans tout son sens, que ce soit au clair ressenti, dans vos capacités tout court, clair ressenti, clair savoir, clair tout ce que vous voulez, si vous ne vous laissez pas entièrement la pleine énergie pour pouvoir aller, monsieur, dame, mes âmes, disent-ils, mes frères de lumière, disent-ils, amis humains, j'entends, allez chercher la maîtrise de votre propre amour. Comment cela se fait qu'il y en ait encore certains et certaines qui bloquent. N'avez-vous donc pas compris comment joue l'ombre, la lumière non éclairée, qu'elle soit en vous ou autour de vous? Nous vous rappelons qu'il y a eu des enseignements. Nous vous rappelons qu'il y a eu encore et encore. Et nous allons en venir à l'ego spirituel. Nous allons vous donner bien sûr des conseils. Nous vous demandons d'aller regarder les enseignements et les canalisations qui ont été passées il y a quelque temps en arrière, car vous ne pouvez point atteindre et débloquer vos peurs et vos systèmes de croyances limitantes, mais aussi votre ego spirituel, et là nous insistons. Nous entendons parfois des travailleurs de lumière qui se permettent de dire « mais nul besoin de vous poser la question » ou « nul besoin de non, fais-toi confiance ». Alors évidemment, les justes limites sont difficiles à trouver entre « ok, je suis au clair avec mon ombre » et comment faire pour connaître mon ego et le reconnaître pleinement. Il y a eu un message avant dans le texte, vous reprendrez cette vidéo. L'art est la manière de discuter avec soi. Retournez votre langue, et nous avons déjà passé des vidéos en 2021. Retournez votre langue, la puissance de la parole, de votre pensée. Vous ne vous rendez pas compte parfois certains. Attention, les temps vont très vite. Les temps sont bouillonnants en vous. Les temps vont vous élever. N'oubliez jamais que plus on s'élève, et vous n'y pouvez rien, parce que c'est très bien. Vous appliquez, vous essayez de monter et vous n'avez pas le choix, car les vibrations de la Terre sont ainsi et vous devez de suivre ces énergies. Alors, celui qui... ok, des fois vous vous sentez paniqué au fond de vous. Vous bouillonnez et tout va vite, tout va trop vite. Revenez en votre respiration et en votre cœur et en votre ancrage. Calmez le tout. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler. Travailler au sens de œuvrer. Voyez comment vous êtes dans la vie, peu importe vos situations. Ça ne veut pas dire ne pas transformer sa vie, pragmatiquement parlant. Mais c'est en ce sens aussi que nous intervenons. Car il y en a certains qui décollent et qui n'ont plus les pieds sur terre et qui ont la tête on ne sait où. Et cela ne va plus. N'oubliez jamais que plus vous montrez le chemin, plus vous monterez en niveau et plus vous aurez en face de vous des lumières apparentes, fines, en dentelle,
car cela est un enseignement spirituel, car cela nous n'avons jamais dit que ça allait être facile. Plus vous montrez et vous aurez les pieds bien ancrés, alors ça ira. Et encore. Mais sinon, vous risquez de vous perdre. Alors calmez le jeu, calmez les énergies, en vous comme autour de vous. Laissez place aussi au silence. Nous demandons à certains et à certaines d'avoir une certaine vigilance. Mais nous interviendrons un peu plus loin dans le live. Parce que n'oublions pas que le combat, les dernières cartes se jouent. N'oubliez pas que le combat de l'information est encore et encore plus que jamais d'actualité. Oui, vous êtes fatigué. Ça se comprend. Et nous respectons. N'oubliez pas que nous œuvrons tous ensemble. Et donc nous passons ce message un petit peu déstructuré, mais peu importe. Parce qu'il y a des paroles, des pics, du venin qui sort parfois de votre bouche, de votre pensée, qui sont... Il y a des amertumes qui sortent. Il y a des paroles qui vont beaucoup trop vite. Apprenez, s'il vous plaît, par le souffle du divin, à prendre quelques secondes, à prendre les techniques. Et au-delà d'apprendre, c'est à les appliquer car vous êtes tous capables de le faire. 1, 2, 3. Dans ces 3, 4, 5, 6 secondes, je retourne ma langue et je me pose la question dans ces quelques secondes. Est-ce que cela m'appartient? Est-ce que cela est une mémoire? Est-ce que cela va faire du bien à la personne? Et si cela fait du bien, est-ce que c'est constructif pour elle et comment je peux lui annoncer? Nous voulons intervenir avec beaucoup de délicatesse autour des égos spirituels. Ce n'est point chose aisée. Le jugement, la critique fait partie de vous-même, fait partie intégrante de votre partie d'être incarné que vous êtes, les belles âmes. Et c'est tout à votre honneur, justement, de le reconnaître. Et le reconnaître pleinement, ceci est un exercice, oui, mais qui parfois est encore bien complexe et voire une partie de vous ne veut pas le voir. Mais alors ça veut dire que vous êtes dans le déni. Nous disons cela car nous savons où vous en êtes. Alors nous allons vous donner quelques petites clés. Si vous souhaitez le reconnaître, tant mieux. Si vous ne souhaitez pas le reconnaître, alors tant pis. Nous aimerions parler un petit peu de donner et recevoir. Donner et recevoir sans condition. Donner et recevoir sans condition n'est strictement pas d'opter pour des stratégies car il y en a encore trop qui sont dans une espèce de lumière faussement inconditionnelle, faussement divine. Et cela nous dérange fortement. Cela nous dérange fortement car, et nous ne vous en voulons pas, ce n'est pas la question. Nous sommes que amour et lumière, mais cela par contre nous dérange parce que nous aimerions que vous preniez soin. Prenez soin de cette clarté. Prenez soin de cette clarté qui se trouve dans votre troisième œil. De prendre soin de cette intuition. De prendre soin de vos parties d'âme. Êtes-vous au clair avec vos âmes?
Savez-vous où elles se trouvent, vos âmes? Est-ce qu'elles sont pleinement dans la vie? Est-ce qu'il y aurait des fragments? Est-ce que peut-être vous avez un doute sur votre aura ou vos corps subtils? Ou peut-être avez-vous aussi un doute concernant peut-être des liens qui resteraient de vos vies antérieures telles qu'elles soient, de l'ordre de vos transgénérationnels, ou de l'ordre peut-être de plusieurs vies? Avez-vous fait vérifier? Ou tout simplement vous êtes-vous dit je n'ai pas besoin car moi je suis fort, car moi personne m'atteint? Alors dans ces cas-là, vous êtes dans un ego spirituel. Au regret de vous dire que pour rendre vos âmes pleinement conscientes, donc votre cœur, donc vos énergies, au regret de vous dire que pour vous amener vers le chemin de ce que vous aimeriez tant, votre plein pouvoir, le plein pouvoir créateur et souverain comme vous l'appelez, comment voulez-vous que nous fassions si nous n'exerçons point, si j'ai bugué, les tests sur votre route, pardon, j'y arrive pas, les tests sur votre route, ok? Ils disent, il faut vous mettre des tests sur votre route. Comment voulez-vous que nous fassions, voilà ce qu'ils disent, que si nous sommes obligés, comment voulez-vous? Car le plus sage, en face du plus sage, il y aura les lois universelles. Alors, comprenez que l'unique responsabilité, bien évidemment, vous avez votre incarnation à vivre pleinement sur Terre. Vous avez le côté matériel, le côté professionnel à gérer, votre quotidien. Mais nous intervenons en ce sens car l'école de la Terre, c'est cela dans la matière. Donc, nous disons cela car papillon, vous passez de chenille en papillon, de papillon peut-être à aigle, et d'aigle en passant par peut-être plus grand que l'aigle. Alors comprenez bien les amis, chères âmes, chers enfants de la terre, s'envoler c'est bien, mais s'envoler avec ses pleines ailes, solides, solidifiées, avec toutes les nutritions dans votre corps, avec ça parle, c'est une métaphore qui parle, avec l'entière énergie, et non point une espèce d'illusion qui pourrait encore traîner. Car comprenez que les limites sont fragiles, comprenez qu'arrivé à un certain stade, le doute, sachez-le, aura toujours sa place. Car sinon vous tombez encore dans l'ego spirituel. Nous avons encore entendu cette semaine des travailleurs de lumière, et c'est ainsi, ça fait partie du chemin et du cheminement, qui disaient à notre canal, mais il n'y a pas besoin de douter. Notre canal a réagi au fond d'elle en disant bien sûr qu'il y a besoin de douter, toujours, encore et encore, de se remettre en question, chaque heure, chaque jour, chaque instant, à partir du moment où vous vous posez les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions? Comment puis-je m'améliorer? Je sais par exemple qu'il y a des petits pics au fond de moi car je suis consciente de ma mémoire, je suis consciente de ma croyance limitante. Et demandez ensuite à vos guides comment je peux m'améliorer, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je dois retenir de cette peut-être petite situation, mais il n'y a pas de grande ou moyenne ou faible ou je ne sais quoi situation. La comparaison, il y en a encore trop. Beaucoup trop. Nous insistons car il semblerait que il y ait une... Chacun sa perception, chacun sa vision, chacun sa réalité. Par contre, nous insistons ce soir. Nous aimerions que vous soyez pleinement dans une conscience juste. Une conscience juste est celle où vous arriverez à discerner
Si c'est votre partie, eh bien, nous allons dire on, mais nous allons rajouter un autre mot. Car nous aussi, nous aimons l'amour. Et l'humour, bien sûr. C'est un mélange pour bien vous dire que cela n'est point pour vous amoindrir, au contraire, vraiment. C'est l'histoire de faire un bilan de toute une vie, car c'est ce que vous vivez en ce moment. C'est un deuil intérieur. Et vos énergies extérieures sont à restructurer. Peu importe vos origines, peu importe d'où vous arrivez. Mais pour garder aussi les pieds sur terre, il vous faut vraiment. Car quand on déblaye les couches d'oignons, quand la purification des karmas se fait, et nous vous rappelons que c'est historique ce que vous vivez, alors il faut maîtriser. Maîtriser. Et maîtriser n'est pas bloquer. L'art et la manière. Alors, bien que le pouvoir, et nous avons beaucoup de reconnaissance parce que vous êtes dans un dévouement merveilleux. Vous êtes dans un dévouement pionnier que vous êtes, de faire le bien. Mais c'est en ce sens que nous intervenons. Car l'ego spirituel fait mal. L'ego spirituel vous fera mal. Et nous vous rappelons que nous avons aussi la responsabilité de vous faire comprendre ce que vous êtes venu travailler. Ainsi, nous savons que le développement personnel est parfois difficile, douloureux, chaotique, inconfortable, parfois même violent, parce que les réveils se font plus ou moins avec douceur, plus ou moins avec gratitude. Lorsque nous disons cela, nous parlons de vous-même, avec vous-même. Et que les choses vont très vite, énergétiquement, vibratoirement. Maintenant, il est évident que la transformation vous demande de passer par cette période-là. Et c'est aussi, pour nous, un test de foi. Nous vous demandons de bien vouloir vous poser la question, vraiment, plus que jamais, lorsque vous communiquez, peu importe avec qui. Si vous estimez, posez-vous cette question. Est-ce que ma parole est juste? Est-ce que mon attitude est juste? Est-ce que ma parole est... Posez-vous la question, quel est le sens de l'impeccable? De la parole impeccable? Bien souvent, et reconnaissez-le. Car vous l'avez compris, nous avons demandé à notre canal d'ouvrir les 4 accords Toltec et s'ensuit la maîtrise de l'amour. Nous les maîtres, nous savons. Et c'est souvent bien plus fort que vous. Vous émettez 10 000 hypothèses par jour. X hypothèses par jour. Pour résumer, vous le dites souvent, 100 hypothèses par jour. Reconnaissez-le. Faites-nous taire ces hypothèses. Ça veut donc dire qu'il faut mettre en application cela. Ok, là j'ai mis une hypothèse. Sur moi, sur l'autre, sur une pensée, sur une croyance. Terminé. Et on la laisse partir et on vient la faire couper. Et puis si cette hypothèse revient, encore et encore, vous recommencez. Par la simple intention du cœur. Car comprenez que cela n'est que pollution. Nous allons maintenant intervenir. Sur les esprits joueurs. Sur les esprits qui veulent vous désaligner. Et nous allons intervenir sur la peur.
Et si notre canal veut bien jouer le jeu, elle nous fera parvenir une partie de ses expérimentations. Avec de terrain, bien sûr. Avec beaucoup de maturité émotionnelle. De hauteur. Et cela dans un but de partage profond pour que vous cheminiez autour d'un discernement. Ainsi, nous allons continuer et nous vous proposons, suite à cette intervention, de répondre à quelques interrogations si vous en avez, en direct, et nous en serons émus, ravis. Nous sommes toujours très friands de partager des moments avec vous. Revenons-en à nos moutons. Lire l'invisible parfois peut vous paraître. D'abord, les esprits peuvent vous affaiblir. Entendez-le et comprenez-le. Comprendre, pas dans le sens du mental, mais c'est juste au moins vous rendre disponible face à vos peurs, systèmes de croyances, freins, blocages ou entourage qui voudrait que vous ne vous libériez point, sous peu importe prétexte. Parfois, eh bien, le paranormal peut être réservé aux autres, ou le paranormal n'est point dans le monde du visible. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez le droit. Mais posez-vous la question, vous, est-ce que ces situations se rejouent? Est-ce qu'il y a des mystères qui vous hantent? Est-ce qu'il y a des interrogations qui vous hantent? À partir du moment, et nous avons encore rencontré la situation aujourd'hui, tout comme il y a quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, nous allons vous raconter quelques petites anecdotes car il est normal de ce qu'il se passe. Ces anecdotes peuvent être utiles aussi, mais du style petit aparté pour les professionnels du magnétisme, de l'ésotérisme, aidants sous toutes ses formes, qui se retrouveraient parfois en difficulté avec certaines de leurs consultations privées. Mais aussi d'un point de vue privé. Nous sommes souvent intervenus à travers notre canal au regard de ses spécificités pour vous expliquer, car nous allons enchaîner donc sur les esprits frappeurs, joueurs. Oui, aujourd'hui, elle a le sourire, elle en rigole. Nous, et pourtant, si vous saviez, ô combien nous avons participé à sa libération, et ô combien, si vous saviez, parfois, ça a été difficile. Et non pointant en tant que médium, mais par son expérimentation aussi, avant d'assumer son parcours médiumnique, avant d'assumer son parcours de thérapeute. Car ô combien, nous savons combien cela peut vous faire souffrir. Les esprits sous toutes ces formes, lorsque nous parlons d'esprit, nous parlons d'esprit sous toutes leurs formes. Les entités s'apprennent en formation, en enseignement, qui a été canalisé par nous-mêmes, l'enseignement de la lumière non éclairée. Vous avez bien sûr chacun vos petits rituels, vos petites méthodes et vos idées sur les protections et les purifications. Mais trop souvent, encore, et ce pourquoi nous vous partageons cela, il y a des situations qui ne sont point purifiées. Lorsque nous parlons de situations, nous parlons beaucoup de liens profonds. Des liens profonds qui sont les plus difficiles en fait. Car lorsque vous avez déblayé les couches d'oignons, eh bien, on en arrive à un certain degré, et ça se comprend dans vos corps d'humains, à un degré de lassitude, à un degré parfois de... On a envie de prendre de la distance, on veut garder, on se dit j'ai l'impression de perdre un peu mon libre arbitre, ou ce genre de choses. Eh bien, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut lâcher prise, mais ne pas lâcher ce nettoyage. Par contre, nous insistons, bien sûr, chacun son temps, chacun son timing, au niveau de l'action aussi. Un esprit pourra jouer avec vous. Nous rencontrons des personnes qui aiment cela, qui sont dans la spiritualité
et qui se pensent parfois connectés aux sources de lumière. Et il n'en est rien. Cela s'appelle des esprits joueurs. Cela s'appelle des pièges. Et les pièges ne sont point faciles à repérer. Point facile à repérer. Et nous vous demandons de comprendre cette notion d'humbleté et d'humilité, car elle se situe là, à ce moment-là. Car nous allons vous parler des liens de magie noire. Et c'est un domaine qui est complexe. Vous trouverez bon nombre de professionnels qui travaillent dans ce domaine. Mais bien souvent, il y a beaucoup, et c'est le jeu, il y a beaucoup de discours paradoxaux. Il y a tout et son contraire. Et nous diagnostiquons avec notre canal, oui, effectivement. Lorsque nous menons un diagnostic, nous conseillons les situations les plus justes et les plus appropriées pour vous, car nous connaissons votre ouverture d'esprit et nous connaissons la situation globale. Bien souvent, les failles se situent dans le après, car lorsque vous sortez d'un diagnostic et voire même d'un dégagement, lorsque il y a aussi plusieurs sources et plusieurs paramètres à prendre en compte de ce domaine-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous avez votre positionnement et vous avez votre pleine responsabilité à trouver. Et que celle-ci est bien difficile à trouver. Et cela se comprend selon les niveaux, selon le degré de complexité. À quel point vous avez été atteint et depuis combien de temps vous traînez cela. En sachant que tout le monde peut à un moment donné avoir affaire à ce genre de choses. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire des niveaux, me disent-ils, de différentes dimensions. Mais attention, comprenez que les différentes dimensions, il n'y a pas de frontière dans la communication. Ils se regroupent. En gros, dit-il. La position juste, bien souvent, vous vous posez la question. Se faire aider, oui, c'est indispensable, mais pas n'importe qui. Et dans le monde du professionnel de tout cela, eh bien, il vous faut aussi apprendre le discernement. Si vous vous faites piéger une fois, le piège se situe en fait dans la dépendance. Un professionnel et un vrai ne vous rendra pas dépendant. Un professionnel et un vrai vous donnera des clés, vous enseignera des choses. Oui, vous ne pourrez pas dégager tout seul. Il fera sa part. Il dégagera, il nettoiera, il purifiera, mais ensuite c'est à vous de prendre le relais. Car un guide de lumière, et ne l'oubliez jamais, il souhaite, lui, que vous ayez la possibilité, au plus possible, que vous alliez cheminer vers justement, et vous le savez, âme éveillée que vous êtes, vous en avez conscience, mais parfois vous ne savez pas comment faire, cheminer vers votre autonomie, ce mot si précieux, autonomie. Autonomie. Si à un moment donné, et ça, c'est les esprits aussi qui jouent avec vous, vous ne trouvez pas où avec les intervenants chez qui vous allez. Si les esprits jouent avec vous, c'est en ce sens que nous vous racontons cela. Car ils feront tout pour vous rendre dépendant, pour que l'autonomie, vous n'y accédiez pas. Maintenant, les lourds parcours de magie, où nous parlons aussi là pour les professionnels de tout domaine, ésotérisme, soins, dans tout son sens, qui ne prendraient pas leurs précautions pour se prémunir déjà avec eux-mêmes, prendre leurs responsabilités,
sur la purification de leur karma dans tout son sens, sur ces purifications de liens, car nous vous rappelons que les entités peuvent passer partout, et c'est de l'historique au niveau des canaux. Alors, comprenez qu'en face, oui, il pourra être bon un temps pour vous, mais il y aura des limites. Et entendez aussi que peu importe le professionnel à qui vous avez affaire, même le plus haut, il aura, lui ou elle aussi, ses limites, ses croyances, son système de pensée. Ainsi, nous vous disions cela, nous vous enseignons cela ce soir, mais nous allons aller plus loin sur le paranormal, car prenez ce qui vibre en vous, mais les expérimentations que vous vivez, le terme est juste, le terme parle, expérimentation. Sous-entendons enseignement. Enseignement, qui dit enseignement, dit auteur et discernement. La complexité de l'invisible, ils joueront avec vos égos, avec vos systèmes de croyances, avec toutes les émotions. Et bien souvent, si nous avons un conseil à vous donner, c'est et nous allons dire cela notamment pour les professionnels. Entourez-vous de réseaux et aussi pour les personnes qui sont en transition professionnelle, car il y en a beaucoup. Des âmes qui s'intéressent à beaucoup de choses et c'est très bien comme ça. Des âmes qui ont choisi leur position de artisan de lumière, de guerrier de lumière, de tout cela, c'est très bien ainsi. Et nous vous y poussons. Mais nous vous demandons par contre d'être vigilants avant tout avec vous-même. Posez-vous la question si vous avez vraiment déblayé votre terrain. Et nous vous demandons aussi d'écouter la vraie intuition. Alors la vraie dans le sens intuition, juste. Une entité. Lorsque vous avez des entités sur vous, vous ne pouvez pas les repérer. Bien souvent, vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque nous parlons d'entité, il y a plein de dimensions. Soyons clairs. Nous ne rentrerons pas dans le détail sur ce live. Mais, grosso merdo, nous parlerons d'entités au sens des formes de pensée. Donc, négatif comme positif, c'est une évidence. Là, nous parlons du nocif. Mais c'est aussi de multiples dimensions. Mais bien évidemment, cela balaye aussi le monde des implants énergétiques, le monde des parasites, le monde des amérantes, de l'astral comme du bas astral. Des amérantes qui sont collées à vous, vous ne vous en rendez point compte. Pas comme cela. Et encore une fois, les expérimentations de ces dernières semaines sont encore et encore, et ce n'est point terminé, sont plus que jamais puissantes, denses. Alors, faire ce travail, nous vous y poussons. Où en êtes-vous dans votre ego spirituel? Nous vous le demandons, humblement. Humblement. Car n'oubliez pas, chers pionniers et pionnières, comme pendant bien des éons, l'homme avec un grand H a tout de même
manquez parfois de prendre bien des responsabilités. C'est avec courage, force et ténacité que notre canal passe ce message. C'est avec aussi beaucoup d'humbleté et d'humilité car elle ne le souhaitait pas forcément. Mais elle sait que c'est pour le bien. Parce qu'elle bouillonnait trop à l'intérieur, on l'a poussée depuis quelques... Oui, c'est vrai. Merci. Nous souhaitons vous guider pleinement. Et nous vous demandons de nous faire confiance. Nous savons que bon nombre d'âmes sont très secouées. Dans le sens, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui ne m'arrive pas. Qui suis-je? Où vais-je? Discerner le vrai du faux, en soi comme autour de soi, est effectivement un art. D'où l'importance de notre intervention ce soir. Le pouvoir a la limite que vous lui donnerez. Cette limite sera justement pleinement équilibrée, pleinement alignée, lorsque cette dose encore trop présente d'ego spirituel et d'ego tout court disparaîtra. À ce moment-là, vous aurez enfin la possibilité de découvrir ce trésor caché au fond de vous, ou ces trésors cachés au fond de vous. Les vieilles âmes ont certaines en ce moment. Nous vous rappelons que des vieilles âmes, ce ne sont pas des âmes qui ont toujours compris l'enseignement ou qui sont forcément éveillées. Mais bien sûr, les vieilles âmes en ce moment, bon nombre justement, vivent des réveils surprenants. Ils montrent un feu d'artifice. Ça explose dans tous les sens. Et oui, ils peuvent le vivre violemment. Nous demandons à toutes celles et ceux qui sont alignés, le plus possible, d'envoyer des vibrations, d'amour, de force, de puissance, de prier, chaque jour, chaque heure, chaque instant. Parce que, vos frères et sœurs, revenez les pieds sur terre. Oui, nous vous aidons. Nous savons l'impureté et la pureté qui vous reste à travailler, à évacuer. Nous vous demandons de bien vouloir continuer en ce sens d'envoyer de la lumière à vos frères et sœurs, de prier chaque jour pour elles, les âmes, car les âmes incarnées, nous parlons, même celles qui sont en partance, il n'y a pas de frontières, parce qu'ils ont besoin de vous, vraiment, et ce n'est que le début. Alors, s'il vous plaît, continuez, et pour certains, ce n'est pas continuer pour certains. Pour certains, démarrer ce point d'ego spirituel. La seule énergie juste qui pourra vous répondre, c'est de vous poser la question. Est-ce que vous êtes dans le réel amour? Amour, le vrai. Celui de l'intégrité, de vous. Et non pas d'une casquette d'égoïsme ou quelque chose que vous recherchez au fond de vous. Et qui, finalement, quand on gratte un petit peu, n'est que condition et reconnaissance. Bien évidemment, nous ne disons pas que vous, être humain, ami humain, vous n'avez pas besoin de cela. Car vous êtes des êtres profondément relationnels. Vous êtes des êtres profondément sociables. Et vous en avez besoin. C'est sûr. C'est une évidence, disent-ils. Nous irons plus loin sur d'autres lives. Nous allons ouvrir un live spécial justement entité. Et puis nous vous invitons à participer à cet atelier. Qui n'est pas un atelier ou juste de la théorie, non.
Non, non, je vous ferai un point après là-dessus. À moins que, justement, vous vous disiez peut-être... Parfois, vous ne comprenez pas parce que vous cherchez des solutions. Et le risque, lorsque nous connaissons des sortilèges magie noire à différents degrés, c'est que parfois vous pouvez vous éparpiller, vous perdre. Rassurez-vous, cela n'est point grave. Cela est éparpillement, car il y a un lien avec votre âme, qui souvent est fragmentée, et il y a souvent des amérantes sur vous, mais pas que. Il y a aussi bien des liens qui traînent, qui sont toxiques, parasites, malveillants, et qui vous poussent à vous éparpiller. Car l'ombre fera tout pour ne pas que vous retrouviez votre plein pouvoir et ne l'oubliez jamais. Ils sont friands de cela. Nous irons plus loin sur ces particularités. Nous pouvons aller plus loin sur les différentes portes, parfois que l'on ouvre inconsciemment. Nous connaissons aussi des schémas où ça a été fait consciemment. Et nous connaissons aussi des courageux qui ont dépassé cette chose, ce schéma, de prendre force, de prendre le taureau par les cornes, comme vous dites, et de dire « Ok, moi c'est bon, et je me repentis ». Se repentir ne veut pas seulement dire de se faire appuyer par quelqu'un. Ça veut dire que vous allez passer par la phase de l'aidant, mais ça veut dire qu'ensuite vous devez, vous, avoir des clés pour vous auto-aider tous les jours. Nous revenons donc à notre première phrase, car nous ne l'avons pas terminée sur les magies noires. Parfois, cela donc va très loin, et cela perdure. Lorsque nous disons que cela perdure, cela peut durer longtemps, très longtemps. Et vu qu'ils se communiquent entre eux, alors, vous comprendrez bien qu'ensuite c'est les couches, des couches, des couches qui se cumulent. Les histoires des portes ouvertes, tout comme dans l'autre sens, dans le sens de la lumière, dans le sens de l'abondance. Une situation de gratitude en ouvrira une autre, une situation d'abondance en ouvrira une autre. Dans le sens inverse, c'est valable. Puisque tout est son contraire. Prenons l'exemple d'un pendule. Nous remercions toutes les personnes qui passent et qui se connectent. Nous continuons notre canalisation et nous allons ensuite arrêter pour répondre à vos interrogations. Les magies noires sont complexes, car il y a un lien avec vos ancêtres. Pas toujours. Il y a plusieurs portes à les purifier, fermer, verrouiller parfois. Faire verrouiller. Mais ensuite, il y a toute la partie de vos peurs, de vos doutes, et trop souvent, et ça fait partie du jeu, et notre canal vous en parlera après, de l'auto-envoûtement. Attention, nous ne disons pas que cela c'est une partie de votre être. Si nous intervenons ce soir, c'est parce qu'il y a bon nombre de personnes aussi que nous rencontrons, des âmes qui sont en train d'atterrir. Vous entendrez bien évidemment, celui qui n'a pas connu ne peut pas savoir, et on ne peut pas lui en vouloir car émotionnellement il ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Que de par la purification et les vibrations augmentantes en totale émergence, que cela n'existe plus, n'existera plus, et cela va disparaître comme ceci. On regrette vous dire que cela est de l'utopie. Ça serait magnifique. C'est vrai que je le pense aussi. Mais ce n'est pas comme ça.
Cela peut vous paraître intense. Cela peut vous paraître dingue pour certains, utopiste pour d'autres. D'autres se sentiront invincibles. Moi, je n'ai pas besoin de me faire purifier ou nettoyer, puisque je me purifie tous les jours et je me protège tous les jours. Et c'est en ça que nous intervenons. Car nous vous le rappelons, la difficulté de reconnaître tous les jours, de se poser les bonnes questions, c'est aussi celle-ci. Car des âmes, parce que si vous ne l'avez pas compris, nous avons besoin de former encore et encore. Nous avons besoin de vous, en tant qu'équipe purifiée, en tant qu'équipe intégrante, en tant que humbleté, humilité, parce que des guérisseurs et des maîtres, nous en avons besoin, de terre, des êtres incarnés. Et nous savons à qui nous pouvons faire confiance aujourd'hui ou pas. Et nous savons aussi, chers amis humains, pour celles et ceux qui sont dans cette perspective-là, que vous avez les ressources de vous poser les bonnes questions. Pour en arriver à cheminer à une fois le terrain complètement déblayé autour de vous, à reconnaître pleinement les pièges, que ce soit dans vos nuits, que ce soit avec vos consultants, ou que ce soit avec vous-même si jamais ça ressurgirait. C'est cela, être sage. Être sage ne veut pas dire... Non, être sage, c'est cette dynamique-là. Et nous aimerions que... Et c'est cela sans dramatiser, bien au contraire. Nous allons laisser place à notre canal qui va vous raconter quelques expérimentations. Nous allons l'accompagner car parfois elle a quelques... Comme elle dit, elle a quelques craintes à commettre des impairs. C'est vrai. Je vous remercie. Nous gardons de vous en dire plus, car ensuite nous vous invitons aussi à participer à cet enseignement. Et puis de toute façon nous répondrons aussi à vos questions. Nous savons que cela puisse vous paraître pour certains un domaine, et c'est le cas, mais pas de mental. Le cœur, le ressenti. Et puis l'ouverture d'esprit. Donc un esprit sain, seul un esprit sain pourra vous laisser la place à cela. Nous savons que vous avez compris, donc nous n'allons pas aller plus loin. Par la lumière du divin. Bah non, moi ça va mieux, parce que ça bouillonnait en moi. Vache. Alors, je reprendrai la vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Et du coup, j'irai plus loin. Et donc, apparemment, voilà. Allez, donc apparemment, il me laisse la place. Je vous remercie humblement, mes chers guides. Ok. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Ok, je vais faire une pause, je commence à avoir un petit peu soif, alors voilà, je bois une petite bière, hein, c'est comme ça. C'était pas prévu, mais je bouillonnais. Il y a une suite en canalisation. Il me demande de prendre le relais par rapport à des anecdotes. Ok, donc je vais vous l'expliquer. Bon, il vous parle d'esprit frappeur et d'entité. Ok, alors. Je vais me faire aider par des cartes parce que je vais me faire aider par des cartes. Voilà, ouais, ok, j'ai compris. On est dans la survie et dans l'enseignement.
il y a plusieurs situations à comprendre et il y a différentes complexités. Tout d'abord, il y a le domaine. Alors, il l'a bien dit, Saint-Michael, Maître El Morya et leurs équipes. Ils disent de nous faire rire à dire nos équipes. Une porte en ouvre une autre. Un couloir en ouvre un autre. Derrière un couloir, il y a une pièce. Derrière une pièce, il y a une autre pièce. En fait, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Vous trouverez sur mon site un article qui est relativement court. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Parasites amérantes et quelque chose comme ça. Et donc, il y a effectivement cet enseignement qui est intitulé, je crois qu'il est dans formation... et c'est protection lumière non éclairée, purification et protection lumière non éclairée. Ce n'est pas seulement une formation, en fait, c'est une canalisation des guides de lumière. Et c'est suite à une longue expérience de vie. J'ai cheminé pendant des années, j'ai effectué des recherches par justement mon cœur. Alors j'en suis passée par toutes les phases que j'enseigne aujourd'hui et que je transmets comme message. Je me souviens un peu de ce qu'ils ont dit. Oui, moi aussi je suis passée par là. Et j'y passe encore par là. Je suis passée par de multiples attaques aussi, que ce soit dans la matière, parce que les entités jouent avec les hommes, ou que ce soit aussi dans l'astral, tel qu'il soit. L'astral ou le bas astral. Et effectivement, donc il y a le domaine, on va dire, de l'envoûtement, mais quand on parle d'envoûtement, ça rejoint aussi ce qu'on appelle les malédictions et les sortilèges. Sortilèges de famille, sortilèges de groupe, malédictions de groupe. D'accord? Et en fait, donc, tant que vos malédictions, j'ai pas envie de dire vos, l'ensemble des malédictions et des sortilèges ne sont pas purifiés. Purifiés au sens de l'éthérique et purifiés au sens aussi de l'intérieur de vos façons de fonctionner. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça laisse des traces. Eh bien, que vous en soyez conscient ou pas en fait. Parfois, il y a une partie consciente et parfois pas. Parfois, chacun a sa route et on n'a pas à juger. Il y a cette partie-là donc. Donc tant que c'est pas purifié, voilà. Il y a aussi donc la partie des liens d'âme. Je vais faire comme ça pour schématiser d'âme à âme ou d'âme à entité. Et parfois il y en a plein en fait. Raku. Je t'ai pas invité. Soyons clairs. Ils n'aiment pas trop qu'on en parle. Sauf que il y a toujours des solutions. Alors, je vais méfier avec toujours des solutions. Il y a des familles ou des âmes où c'est tellement lourd, parce que là, je plaisante à moitié, sans déconner. Hein, je connais ça, je sais ce que c'est. Il y a différents degrés. Quand on ne prend pas en main, eh ben, ça peut aller jusqu'à des choses terribles, soyons clairs, qui nous paraissent terribles. Maladie, mort pour être clair, d'accord? Viol et compagnie, ok? Voilà. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a un viol ou des choses comme ça, c'est de cet ordre-là. On dit juste que c'est une partie qui est à prendre en compte. Ils insistent. Attention avec cela. Hein? Prenons précaution. D'accord? Voilà. Mais ça fait partie intégrante du truc aussi. Moi, je transmets mes expérimentations aussi. Voilà. Et pas que personnel, mais dans son ensemble aussi. Après, c'est un tout. Qu'on soit bien d'accord. Et donc, il y a donc cette partie-là, il y a donc les liens, je parlais des liens, et ces liens d'âme à âme, il faut les chasser. Il faut les chasser. D'âme à âme ou d'âme à entité. Donc cela se fait par des gens comme moi, des gens, voilà, il y a plusieurs étapes après, hein, plusieurs étapes. Je vais finir par ça, puis après on vous expliquera le reste. Ensuite, il y a la partie... Alors bien sûr, il y a la partie émotionnelle à prendre en compte hein, dans l'histoire, on en parle après. Et oui, parce que ça laisse des traces, l'histoire-là. Et puis, il y a la partie vie antérieure, karma, structure énergétique, trou, faille à combler. Lorsque vous passez en enseignement,
ressortez avec des fiches de référence. Bien sûr, vous me direz, mais il y en a plein Internet. Ouais, il y en a plein chez Monsieur Google, ouais, c'est clair. Il y en a plein. Là, il y en a plein. Et vous entendrez plein de choses. Vous entendrez les discours des exorcistes qui vous diraient mais de toute façon vous aviez dévié parce que vous êtes médium et parce que vous êtes à bannir, parce que de toute façon les médiums ils ont ouvert des portes de l'ombre. Vous entendrez les guérisseurs, de toute façon c'est pareil. Vous entendrez un tas de choses comme ça. Vous entendrez mais de toute façon la seule chose c'est la religion, hein. Et puis voilà, et puis on s'écarte du reste. Vous entendrez fermez votre troisième œil parce que sinon vous êtes foutus. Ils vont, hein, ok, on entend plein de choses. Tout est son contraire, on est bien d'accord. Alors le seul que le problème, c'est que dans la matière, moi je rencontre des consultants qui sont en panique. Parce que ils s'éparpillent, comme ils l'ont dit. J'y suis passée par l'éparpillement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus vers qui aller. Et la seule chose qui vous répondra, c'est Père Céleste. Mais au-delà de la religion. Père Céleste, c'est l'intention que vous y mettez tous les jours. Tous les jours. Parce que le désenvoûteur, quand vous allez aller le voir, moi je le fais, hein. Mais il vous faut qu'il vous donne des clés. Il y a des professionnels qui sont là, j'entends parfois des personnes, elles laissent des sommes, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire les sommes qu'ils y laissent. Et les temps qu'ils y laissent aussi, c'est extraordinaire. Vous en parlez de dépendance. Pensez-vous que c'est juste de devenir dépendant d'un professionnel sur trop de temps? Que nous soyons éclaireurs, oui. Que nous soyons aidants, oui. Que vous ayez besoin de nous un temps, oui. De dépendre de quelqu'un trop longtemps pour des rituels, j'y suis passée, je vous dis, et ça a été très loin. Et là, je me suis posée en bonne intelligence, je me suis dit, bonne intelligence, ça veut dire l'intelligence émotionnelle. J'ai dit, il y a un problème quelque part. Dans la matière, quand on est sous magie noire, il y a tous les domaines de votre vie qui peuvent être attaqués. Tous, les uns après les autres. Ça existe vraiment. Voilà, des gens qui comprennent pas, c'est le chaos. Et ça perdure, ça perdure, ça perdure, ça perdure, ça perdure, ça perdure. Alors il y a aussi le cas, et c'est ce qu'ils disent à travers cette carte, on va vous rendre seul. Émotionnellement, familialement, financièrement, incompris émotionnellement. On va vous offrir la bonne tablette de chocolat dernier cri, celle que vous aimez bien, ou le bon vieux fromage que vous aimez bien. Et à chaque fois, on va vous dire, tiens, on te l'offre. Et d'un coup, hop. T'as eu un carreau? T'as eu un bout? Et ainsi de suite, comme ça. Vous en ressortez, vous êtes épuisé. Parfois, il se passe 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça dépend. Chacun chemine comme il le peut, en compréhension. La difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes sur sa bonne route. Selon les influences aussi humaines que vous rencontrez. Le pire, c'est les entourages, quand vous êtes dans une situation bloquée, qui peuvent parfois être complètement dingues et farfelues. Et bien évidemment, personne ne vous croira. Vous êtes le dernier des cinglés. Et bien souvent, les premiers, c'est les proches. Pas toujours, mais les premiers, c'est les proches. Et se décider à dépasser cela, c'est quelque chose qui est dur, qui peut paraître complexe, mais l'univers, dans le sens les guides de lumière, vous répondront. J'en ai fait l'expérience, hein, vraiment. Je vais me faire aider un peu parce que c'est pas toujours simple. Des situations concrètes, ils me disent oui, j'en ai plein. J'ai rencontré bon nombre effectivement de personnes qui se sont retrouvées. On va parler par exemple de la santé. De la santé physique, avec des symptômes. Lorsqu'une personne se prend en main et va chez le médecin, d'accord, on est bien d'accord, hein, on n'est pas médecin. Je vous dis, c'est une partie. Et que
cette personne, elle sort, elle fait tous ses examens, et il n'y a pas, il y a rien. Il n'y a que dalle, il y a peanuts, il y a cacahuètes. Les médecins, ils ont beau chercher, il n'y a rien, quoi. C'est la merde, il n'y a rien, tu vois, c'est chiant. Là, tu es sur ton lit d'hosto, tu passes ta nuit aux urgences, tu passes des heures et des heures à faire. Tu vas voir Pierre, Paul et Jacques, et ben, il n'y a rien. Là, c'est le bordel, hein. Mais pourtant, toi, tu sens que t'es quelque chose, quoi, ça va pas. Et t'as plein de signes. Bon. J'en ai rencontré. Ouais. Eh ben, cherchez pas, on va chercher dans le domaine. Claire, il y a quelque chose. Bien évidemment, on parle de malédiction, de maladie, de sortilège de maladie, ok? C'est l'histoire de... C'est les vœux qui redescendent, en fait, de génération en génération. Voilà. C'est une partie du truc, on est bien d'accord, hein. Après, il y a la partie génétique et autres, hein. Mais quelque part, ça rejoint, hein. Soyons clairs. Il y a ça, et puis... alors, en plus, on se fait prendre au piège, parce que... on va aller faire plein de recherches, on va aller à l'hôpital, on va aller voir le médecin, machin. Alors du coup, on va aller en plus visiter des lieux chargés. Alors bien souvent, votre aura, elle est fissurée, elle est pétée, elle est bordel, voire elle est décalée. Et puis alors, du coup, c'est des lieux chargés, donc qui sont source 1. Puis alors en plus, vous avez des liens, machin. Alors là, joie, bonne humeur, open bar, comme on dit, open bar. Alors c'est open bar. Avec, vous savez, le truc festif, là, c'est après, quoi. Vous faites la fête toute la nuit, puis après, vous avez encore l'after, quoi. Voilà. Alors, vous êtes servi, donc vous rentrez, vous êtes encore 4 fois plus pollué. Quand on parle de pollution, là, on parle bien de énergétiquement parlant. Il y a aussi d'autres, bien sûr, bien d'autres situations que je rencontre et que j'ai rencontrées. Alors, le truc flagrant, c'est... Ça, moi, j'adore. C'est les personnes qui changent de voix. Oh, j'adore les personnes qui changent de voix. Mais alors le truc, ça vous fait, mais ça vous saute aux yeux normalement quand vous êtes pleinement dans vos énergies. Je me souviens de personnes âgées que j'accompagnais en tant que passeur d'âme, mais aussi parce que je travaillais dans le service à la personne à mi-temps avant le matin. Et puis, excusez-moi, j'ai la pépite, comme on dit. Et je me souvenais Bon, après, ils m'ont appris aussi à lire dans les yeux des gens. Une petite mamie, vous savez, les personnes âgées, quoi, hein, voilà. Et puis, je faisais à manger, tout ça, puis soi-disant, elle avait la maladie de je sais plus quoi, là, comment ça s'appelle ce truc? Je sais plus, c'est pas, comment ça s'appelle, ils vont m'aider. Et en fait, cette mamie, elle perdait un peu la boule, quoi, un peu la mémoire, mais rien de plus, quoi. Bon, un peu sourde, voilà, elle perdait un peu d'audience. Mais rien de sinon adorable. Ils me disent la maladie de... c'est pas Parkinson, pas elle, non. C'était... Ouais, elle avait une petite forme de schizo. Petite forme de schizo. Mais petite, soi-disant. Et là, d'un coup, vous entendez... elle vous parle tranquillement comme ça. Oui, bonjour, vous avez le sourire, ça va bien et tout, Marion aujourd'hui, tout ça. Et d'un coup, t'entends connasse. Mais un truc connasse, tu vois, un truc comme ça, un truc qui change de voix, connasse. Ou t'entends, va te faire foutre, tu vois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et je me souviens, donc il y a une fois, j'étais en train de faire la vaisselle, je terminais son repas. Je me retourne, fermement, hein, j'appelle Jésus, j'appelle tout le monde. Je me retourne, je la regarde droit dans les yeux et je parle aux entités et je lui dis maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, la connasse? Je lui dis, je vous ai repéré, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quoi à me dire? Je peux vous assurer, vous auriez vu l'attitude, c'était pas elle, mais l'attitude de la grand-mère, c'était impressionnant. D'un coup, il n'y avait plus personne. Plus personne. On pourrait se dire que c'est une partie d'elle. Ouais, c'est sûr, quelqu'un qui sait pas, il se dit, bon bah ok, c'est une partie d'elle, c'est normal, voilà, la moitié par jour, mais on va... Non, c'est pas une partie d'elle, pas comme ça. On repère après, hein, mais c'est vrai que bon, bah, j'ai cette chance, voilà, d'être un peu... Bon. Mais non. Alors ça, c'est des trucs flagrants. Autre chose, bon, il y a des signes récurrents, vous pouvez aller voir aussi sur mon site, et ça, on le voit aussi en enseignement, hein, il y a des trucs plus lourds. Hein. Ils me disent, racontent aussi les histoires, eh bien plutôt de violences. Ouais, d'accord. Les violences psychologiques qu'ils peuvent en fait déclencher. Oui.
faut savoir que... Comment vous dire ça? Quand il y a les sorciers, ils peuvent faire des commandes en fait pour que les familles se séparent. Pour qu'il y ait sans cesse, ou les couples, les familles, les couples, voilà, même les enfants et tout, entre parents se séparent. Et ça, si c'est commandé sur des générations et des générations, alors moi j'en ai fait les pots, clairement, et ben oui, ça va redescendre dans la matière tant qu'il n'y ait pas un protagoniste minimum dans la famille qui le prend en main. C'est comme ça, c'est ainsi. Ils vous disent ça parce qu'il y a toujours des solutions en fait. Parce qu'il y a vraiment des personnes, alors il y a aussi les cas d'étouffement, clairement. Voilà. Ça c'est pareil. Le truc c'est que tout à l'heure ils vous ont dit, la problématique c'est qu'après on peut tomber dans la parano, c'est ce qu'ils cherchent aussi, et il faut pas. Donc c'est super complexe parce que ça vous demande de développer votre foi. La foi finalement de la puissance supérieure, parce que on passe par cette phase dans ces cas-là où on est tellement secoué, tellement éparpillé, on a ni les pieds sur terre, ni la tête là, on a un peu la tête là, les pieds là-bas, on ne sait plus trop quoi en fait. Et du coup on ne sait plus ce qui est juste de ce qui est faux. Ça se comprend, ça se conçoit. Et il n'y a pas 150 000 solutions au bout d'un moment, et je parle bien au-delà des religions. Il y a des pratiques en fait qui, effectivement, et je connais ça, je travaille avec ça. Donc il y a des personnes, ils l'ont dit aussi, des professionnels, des très hauts professionnels, qui, comme tout être humain, professionnel ou non, aura ses croyances et ses limites d'ouverture d'esprit, et aura sa vérité. Donc, plus on va être haut et grand, et plus on va aussi avoir affaire à ce genre de personnes. Et c'est en ça qui vous préviennent, parce que oui, la lumière dentelée, la lumière faussement apparente, est la plus difficile chez les travailleurs de lumière déguisés, donc les faux, sont difficiles à repérer. Mais pas impossible. Et ils vous l'ont dit, je crois, tout à l'heure, ils nous l'ont dit, qu'ils voulaient nous préviennent, parce qu'il y a besoin de continuer en ce sens. Et ils vous ont expliqué, je crois, qu'une histoire toujours d'humilité, d'humbleté, de se poser la question. Moi, tous les jours, je leur dis, je fais un point le matin, le soir, des fois 4 fois par jour. Des fois, tout à l'heure, j'étais déstabilisée par un dossier. Je leur ai dit, ok, quelle est la posture la plus juste, s'il vous plaît, là, parce que, on ne peut pas, dans le respect de soi comme dans le respect de l'autre. Et parfois, le respect de soi, je vous le dis, moi, des fois, ils me disent, là, tu dis non fermement, et tu dis ça, et terminé. Au nom de la lumière. En gros, tu fermes. Parce que quand c'est trop aussi. D'accord ? Je vais vous raconter, parce qu'il y en a plein, on peut aller très très loin. Il dit oui. Alors bien sûr, il y a toute la partie des rêves au sens global des choses. La dernière en date, j'ai été fortement attaquée. Les rêves d'attaque, nous l'apprenons ça en enseignement. Alors les rêves d'attaque, c'est une chose, mais il ne faut pas en avoir peur. Alors au bout d'un moment, bien sûr, votre âme est fatiguée, qu'elle aura ras-le-bol, mais il faut lui faire confiance aussi. Et surtout, c'est pour ça qu'ils insistent aussi sur apprendre l'ouverture d'esprit et les protections et purifications, parce que vous devez dormir pleinement en tranquillité et en sérénité. Vos consultants aussi doivent arriver à dormir en tranquillité et en toute liberté. La liberté, c'est tout le temps. Et je me souviens, c'était puissant comme attaque. Mais c'est les guides qui sont venus m'aider dans mon sommeil, je l'ai défoncé, obligé. C'était une vraie guerre de physique. Physique, ça a été physique. J'étais épuisée au réveil, sauf que ne m'avait ni étouffée, ni rien. Donc là encore, il y a des signes révélateurs puissants, d'accord ? Mais voilà, après, je vous dis, il y a différents degrés, ok ? Bon, après, il y a tout le domaine des différents types de sorcellerie. Et bien sûr, il n'y a pas que des sorcelleries mauvaises, soyons clairs, mais là, on vous parle du toxique, ok ? Voilà. Le domaine étant large, oui, alors
Ils peuvent effectivement donc passer par aussi des hommes hein, pour que vous compreniez, pour jouer avec vous. Hein, au niveau des violences physiques, ils aiment ça, ils se nourrissent de cela, hein, soyons clairs. Tout ce qui est sang, tout ce qui est colère, dualité, arrogance, tout ce qui est aussi les pleurs aussi. Mais alors on vous dit pas de ne pas pleurer et de ne pas accueillir vos émotions. On vous dit simplement justement d'aller chercher cette bulle de lumière, cette bulle de protection et d'avoir un petit peu ce réflexe par la pensée de dire ok là je suis mal, j'ai le droit d'être en colère, j'ai des trucs qui me transversent, qui me transportent, qui me passent, je suis triste, je suis machin, je suis à bout et c'est humain de passer par cela, mais au moins de penser à ce que vous ayez votre bulle, voilà, et votre aura et d'interdire quelconque présence d'y entrer. Ce qui est... Ça peut passer aussi par... Bon, après, oui, il y a des violences qui sont beaucoup plus subsidiaires, hein, bien sûr. Hein. Les triangulaires, hein, ça peut être des commandes aussi, hein, ça peut. Des triangulaires dans votre travail, des CDD à répétition alors que vous vouliez quand même autre chose et que vous vous donnez les moyens. En fait, le truc, c'est... En fait, dans ce genre de situation, dans tout l'ensemble, il y a aussi quand même une forme de récurrence. C'est pas j'ai une fois une attaque ou c'est pas j'ai une fois un truc, il y a une forme vraiment de récurrence dans les choses, d'accord ? Et si vous êtes là justement, si votre âme elle est là pour en prendre conscience et que votre âme est perdue inconsciemment, alors ça voudra dire que vous êtes dans une incarnation pour vivre ça peut-être un moment parce que voilà c'est une expérimentation qui n'est pas forcément choisie, il faut le savoir, plus ou moins, des fois on croit que tout, mais non, c'est plus ou moins, et du coup il va falloir aller chercher des solutions pour en sortir et ramener votre âme. Couper ce lien inconscient. Les âmes qui sont collées à vous, on ne s'en rend pas compte, eh bien, en fait, le truc, c'est que selon les ancêtres qu'il y a, ancêtres ou différentes, des fois, ils sont plus ou moins, eux aussi, salis. On va dire salis, entre guillemets, plus ou moins hantés. Et du coup, ça peut vous charger. En fait, ça vous prend de l'énergie vitale. Voilà. Quand on a des taux de vitalité qui sont quand même, voilà, récurrence de fatigue forte, aussi, aussi des maladies inexplicables, inexpliquées, et ou alors aussi des couches, des cumuls en ce sens. C'est pas bon, quoi. C'est quelque chose... Alors, c'est une partie, encore une fois, j'insiste. Voilà. Ils disent, nous allons passer un dernier message. Nous vous demandons si vous avez des questions. Nous allons aller un peu plus loin sur un prochain live sur l'ego spirituel. Car la juste position entre l'amour, vraiment, et ils insistent, quoi. Là, ils disent qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est... parce qu'il y a des personnes, ils me disent, qui mélangent... ils me disent, j'ai comme l'impression qu'il y en a un bon nombre, là, ils voyagent dans des dimensions sans s'en rendre compte, ou ils s'en rendent compte. Ils sont très enjoués. Il y a une forme un peu de... Ouais, on est enjoué, on est enthousiasmé, on y va, on fonce, c'est génial, c'est génial et tout. Oui, sauf que ils disent vous êtes des êtres incarnés. Vous avez des choses à œuvrer dans la matière. Donc avec aussi vos frères et sœurs, avec vos âmes et avec vos frères et sœurs. Nous ne vous disons point que nous ne sommes pas là et nous ne sommes pas contre les différentes dimensions de lumière vous aident.
mais nous vous demandons aussi de trouver aussi cette juste place. Ils me disent qu'il ne faudrait pas que ça devienne une espèce de mode et de développement personnel uniquement juste pour aller faire de la visite de tourisme de dimension, quoi, en fait. C'est un peu ça l'image qui me donne. Hein? Alors, le channeling et le médium, normalement, ne vont pas chercher les guides. C'est les guides qui viennent à nous. Je ne critique pas ceux qui font le contraire, je m'en fiche. Moi, je passe les enseignements parce que je me suis posé énormément de questions et parce qu'il y a quelques années encore en arrière, je n'assumais pas ce côté-là. D'accord ? Donc après, je peux être critiquée, jugée sur ma position, je m'en contrefous. J'ai ma réalité aussi des choses, j'ai mon expérimentation des choses. Voilà. Je prendrai tout bonnement les questions et je peux comprendre que, voilà. Mais c'est parce que moi aussi, j'ai passé des années avec mon âme aussi à stabiliser, à être pleinement, à aller chercher. Parce qu'il y a un moment donné, ce n'est pas seulement du blabla. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que je l'ai expérimenté aussi. Et dans la matière, au quotidien, c'est extrêmement lourd ce domaine-là. Mais là, je parle pour des personnes qui ont cumulé des couches. Il y en a, c'est furtif, ils ne s'en rendent même pas compte. Vous savez, il y a des gens, ils vivent habités toute leur vie, ils ne s'en rendent pas compte. Et ils peuvent être très hauts spirituellement. Hein. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça va être dangereux sur quelle source. Personne ne peut savoir après. Il n'y a que vous qui pouvez savoir à quelle source vous êtes réellement connecté. C'est pour ça qu'il vous enseigne cela ce soir. Je serai en live demain soir pour celles et ceux qui souhaiteraient me retrouver pour des questions-réponses prédictives pour vous, pour des contacts défunts. Voilà. Ça sera avec joie, grand cœur et plaisir de vous répondre. Et rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. Si le cœur vous en dit, bien sûr. Nous allons donc clôturer pour ce soir. Notre canal, oui, va prendre le temps. J'ai besoin, parce que je ne me souviens pas de tout, de ce qu'ils ont dit. Ça m'étonne toujours, moi aussi. Donc voilà. N'oubliez pas que d'arriver à l'amour, le plein amour, même dans les épreuves les plus difficiles, c'est ce qui vous permettra de prendre la plus grande hauteur, avoir une perspective de vue, on va dire qui vous permettra d'atteindre, de faire le bilan, on va dire, le plus objectif, ils disent. Voilà. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est, ok, ça peut vous paraître ouf, hein, mais ok, je viens de perdre mon job, l'autre vient de vivre une violence énorme, une grosse colère avec truc, ok, merci. Première chose, c'est que je prends une grande inspiration par le cœur. Ok, merci. Donnez-moi l'attitude la plus juste, là. Je vais péter un plomb, je le sais, ok. Donc, donnez-moi l'attitude la plus... Voilà, qu'est-ce que je dois retirer de cette situation? Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 10 s'il le faut dans votre tête. Vous respirez par le cœur à bloc. Faites taire votre mental, votre ego, votre truc. Vous dites, ok, reprenez-moi tout ça, là. Et donnez-moi de l'air et... montrez-moi, voilà, c'est comme si à ce moment-là, il faut vraiment être en hauteur, en fait, et dire, ok, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Et dans le ça, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses en même temps. Voilà. Donc, pour vous en délester, justement, il faut savoir, parce que sinon, eh bien, là, ils peuvent venir vous, voyez, faire renverser la barque, percer la barque par en dessous, alors que là, si vous faites confiance à ces mains qui vont vous laisser porter, voire même qui peuvent vous sortir peut-être même du bateau et vous emmener, voilà, et bien, hein, tout est, voilà, ou sinon là, on peut aussi imaginer que cette barque, elle peut se retourner, hein, par ces différentes attaques là, d'accord, ces vieux poissons du passé, ou qui peuvent revenir, et ils peuvent vous retourner le truc et venir vous bouffer. Donc les cartes me disent que oui, il faut décider aussi d'aller chercher cet ange qui est en vous
d'aller chercher et de ne pas tourner le dos à cette vocation qui est la vôtre, pleinement dans cette incarnation, à savoir que vous êtes à l'école et que vous êtes là aussi pour transmettre vos savoirs. Voilà, et ça c'est chouette et c'est beau. Et que toute situation, pour celles et ceux qui ont connu réellement les situations de survie, même, que ce soit dans une vie antérieure, parce que les mémoires vous poursuivent et que vous ne le comprenez pas forcément, eh bien, c'est aussi un enseignement du processus de guérison et de libération. Ils me disent, dis-leur que la lumière, faire lumière sur toutes ces épreuves, permettra même une fois, 2 fois ou plus, on s'en fiche, ils disent, d'aider en fait, d'aller chercher ce discernement, aidera vos frères et sœurs. Que ce soit par vos activités, vos rencontres, votre métier, votre activité. Voilà. Et que ça c'est beau. Ils disent un croyant, un miracle. Bah, si ça vous parle, ça. Voilà. Ils disent. Nous vous disons cela pour vous amener vers la route du plus juste et du meilleur pour vous. Et donner du sens à votre vie. Si vous avez quelques questions, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, j'en sais rien, je ne le vois pas. Je remercie à toutes les personnes qui sont passées ce soir, en espérant du coup que vous fassiez tourner et partager cette vidéo, car ça doit certainement être utile à quelqu'un. Et je vous souhaite le meilleur, la meilleure élévation possible. Je sais que c'est pas facile, franchement. On ira plus loin, comme ils l'ont dit, sur tous ces sujets-là. Préparez-moi vos questions si vous le souhaitez. Écrivez-moi un petit commentaire, un petit mail, hein, ou faites-moi part d'un message sur Messenger si vous souhaitez que j'organise une séance privée en ce sens. Je vous rappelle que les formations sont individuelles à ce jour, mais que je ne suis pas fermée à ouvrir des ateliers plutôt, ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je tiens à ce que mes formations, mes enseignements soient adaptés à chaque ouverture d'esprit. Et parce que je ne pourrais pas accueillir quelqu'un qui, par exemple, sort d'un lourd parcours en ce sens, qui est complémentaire, par exemple, au dégagement des corps et des lieux, et une personne qui est complètement lambda et qui vient juste uniquement, et c'est très bien ainsi, et ça sera très chouette aussi, mais uniquement dans le cadre d'une curiosité personnelle pour sa propre culture ou pour son propre métier, comme ça, à découvrir. Mais vous comprendrez bien qu'on ne va pas travailler de la même façon, et c'est normal. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas le meilleur, et gardez cap et gardez foi en ce sens. Faites-vous confiance si vous vous sentez épié, si vous sentez qu'il y a un schéma répétitif qui est à régler, et si vous sentez effectivement qu'il y a quand même des influences qui sont bizarres autour de vous. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà, je n'ai pas parlé de toute la liste, mais allez la voir sur mon site parce qu'il y a quand même plusieurs signes en ce sens. À ciao, bye les amis, et merci pour votre confiance et votre fidélité. À ciao. À demain.